Imagine un instant que tu es en pleine mer, seul, dans une barque. Autour de toi, il n'y a que l'horizon infini. Le ciel est bleu, mais peu à peu, des nuages se forment, le vent commence à se lever, et bientôt, les vagues se déchaînent. Tu te retrouves face à une tempête. Ta barque se balance violemment et chaque vague est comme une montagne prête à te submerger. Mais écoute-moi bien. Cette tempête, cette mer déchaînée, ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que les illusions que ton esprit a créées. Tu n'es pas en danger, et ta vie n'est pas réellement en jeu. Mais l'esprit, lui, veut te faire croire que tu es en péril. Pourquoi? Parce que nos pensées sont les maîtres silencieux de notre vie. Elles peuvent faire de notre quotidien un enfer ou un paradis. Elles peuvent nous pousser à réussir ou à échouer. Elles peuvent transformer notre perception de nous-mêmes, notre confiance, notre paix intérieure. Et le plus grand secret, c'est que tout cela est entre nos mains. Je veux que tu te poses cette question et je veux que tu l'écoutes profondément. Quel pouvoir tes pensées ont-elles sur toi aujourd'hui? Parce que tant que tu ne maîtrises pas tes pensées, elles te maîtriseront. Elles dicteront ton bonheur, ta confiance, ta force. Ce discours n'est pas là pour te donner des astuces ou des conseils basiques. Non, je veux aller plus loin avec toi. Nous allons explorer la puissance brute, infinie et implacable de ton esprit. Nous allons déverrouiller les chaînes que tu as inconsciemment placées autour de toi. Nos pensées sont comme des graines. Chaque pensée que tu as, chaque mot que tu te répètes, c'est comme planter une graine dans le sol de ton esprit. Ce sol, c'est ta conscience, ta perception de toi-même, ta vision de ta vie. Imagine-toi planter une graine chaque jour. Si tu plantes des graines de doute, de peur, de colère, alors crois-moi, c'est tout ce que tu récolteras dans ta vie. Mais si tu plantes des graines de force, de confiance, d'amour et de persévérance, alors ton monde sera transformé peu à peu, de l'intérieur vers l'extérieur. Ton esprit commence à se renforcer, à croire en ses propres capacités, à trouver des solutions, à ne plus voir les obstacles comme des barrières mais comme des défis. Beaucoup de gens passent leur vie à lutter contre eux-mêmes. Ils s'autodétruisent chaque jour, à chaque pensée négative, chaque jugement cruel envers eux-mêmes. Ils se disent « je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas de réussir », sans même réaliser que ces pensées deviennent leur réalité. Mais pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais appris que leur esprit était leur plus grande arme, que chaque pensée est une force. À chaque instant, ils construisent inconsciemment une prison mentale qui limite leur potentiel, simplement en laissant les mauvaises graines se développer. Réfléchis à cela. Pourquoi certaines personnes avancent, peu importe les épreuves? Pourquoi certains continuent de se relever après chaque échec, alors que d'autres s'effondrent dès le premier obstacle? Ce n'est pas une question de chance ni de talent, c'est une question de mentalité. Ces personnes-là, celles qui réussissent contre vent et marée, elles ont compris que leur destin ne dépend pas de ce qui se passe autour d'elles, mais de ce qui se passe en elles. Leur pensée est claire, leur esprit est centré sur leur objectif, et leur pouvoir de croire en elles-mêmes est inébranlable. C'est ici que le vrai travail commence. Avoir des pensées positives ne veut pas dire sourire et espérer que tout ira bien par magie. Non, c'est une discipline, un entraînement mental, une volonté consciente de façonner chaque pensée pour qu'elle serve ton but. C'est un engagement quotidien, un acte de foi en soi-même. C'est se lever chaque matin et choisir de croire que tout est possible, même quand le monde entier te crie le contraire. C'est la résilience de répéter inlassablement « Je peux le faire » quand l'échec semble inévitable. Demande-toi ce que tu te dis chaque jour, à toi-même, au fond de ton esprit. Quelles sont les phrases qui tournent en boucle? Est-ce que tu te dis « Je suis capable, je suis à la hauteur » ou est-ce que tu laisses la peur murmurer « Je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais » Parce que je vais te dire une vérité simple mais puissante. Tu es ce que tu penses être. Rien de plus, rien de moins. Chaque pensée que tu choisis de cultiver devient une brique qui construit ta réalité. Si tu veux changer ta vie,
tu dois commencer par transformer chaque pensée de doute en une pensée de puissance. Il ne s'agit pas de faire taire les doutes, mais de les remplacer, de les submerger par des affirmations de force et de résilience. Chaque « je ne peux pas » doit devenir un « je vais trouver un moyen ». Chaque « je suis faible » doit se transformer en « j'ai la force d'y arriver ». Et cela, ce n'est pas une simple pensée. C'est une pratique, une discipline qui demande du courage et de la constance, mais qui finit par te libérer. C'est ça, la discipline mentale. Ce processus incessant où, chaque jour, tu refuses de te laisser envahir par le négatif. Tu fais le choix conscient d'être le maître de tes pensées, de te répéter que tu es capable, que tu mérites la réussite, que tu es fait pour réaliser tes rêves. Les pensées ne sont pas seulement des mots dans ta tête, elles sont le déclencheur de tout ce que tu fais. Elles sont comme le carburant qui alimente la machine de tes actions. Pense aux fois où tu t'es dit « je ne suis pas assez bon » ou « je vais échouer ». Comment as-tu réagi ensuite? Souvent, ces pensées paralysantes nous retiennent d'agir, de tenter, de donner le meilleur de nous-mêmes. Elles nous enchaînent dans une inertie qui, petit à petit, érode notre confiance et notre potentiel. Maintenant, imagine si, à chaque instant de doute, tu te disais « je vais tout donner pour réussir ». Je suis prêt à affronter ce défi ou je mérite d'essayer. Comment ces pensées te pousseraient-elles à agir différemment? Probablement que tu prendrais plus de risques, que tu travaillerais plus dur, que tu ne fuirais plus devant les difficultés. Ce simple changement de pensée te donnerait la force et la détermination d'aller de l'avant. Nos actions sont guidées par la vision que nous avons de nous-mêmes, et cette vision prend racine dans nos pensées. Si, jour après jour, tu te répètes que tu es capable, que tu es digne de succès, que tu as le pouvoir de changer ta vie, alors cette vision de toi-même deviendra réalité à travers tes actions. Et c'est ainsi que l'on transforme sa vie. En cultivant des pensées qui encouragent et renforcent, qui te poussent à avancer même quand le chemin est difficile. Ton esprit est une machine puissante. Il peut te mener vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Mais il peut aussi te maintenir dans la stagnation, dans l'inaction et la peur, si tu ne fais pas attention aux pensées que tu laisses grandir. La différence entre l'ascension et la stagnation réside dans le choix des pensées que tu nourris chaque jour. Penser positivement une seule fois ne suffit pas, et espérer que tout change d'un coup est une illusion. Transformer ses pensées, c'est un travail de chaque jour, un engagement profond envers soi-même. La maîtrise de l'esprit demande de la patience, de la constance, et surtout de la volonté. Il faut que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu te rappelles non seulement de qui tu es, mais aussi de la personne que tu veux devenir et de ce que tu veux accomplir. Cette intention claire, répétée chaque jour, est la fondation de ton changement intérieur. Commence chaque journée avec des affirmations puissantes, des phrases qui te rappellent ta force et ta valeur. Dis-toi, même à haute voix si nécessaire, « Je suis capable, je suis digne, je suis déterminé ». Fais de ces affirmations une partie de toi, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, instinctives. Prends le temps de respirer et de ressentir leur puissance. Laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit, jusqu'à ce que chaque mot devienne une vérité en laquelle tu crois vraiment. Cela demande de la vigilance. À chaque fois qu'une pensée de doute, de peur ou de négativité surgit, tu dois être prêt à la remplacer par une pensée de force, de confiance et de possibilité. Cela ne veut pas dire que le doute disparaîtra pour toujours, mais que tu développeras la capacité de le transformer, de l'apprivoiser. Cette pratique quotidienne crée en toi une nouvelle habitude, une nouvelle façon de penser qui te libérera des anciens schémas destructeurs. Chaque jour, fais de cette discipline mentale une habitude, comme une hygiène de vie. Cette constance est la clé. Avec le temps, tu te rendras compte que ta pensée s'aligne avec tes objectifs, que ta vision de toi-même devient plus claire, plus puissante, et que chaque pensée de confiance nourrit ton potentiel. Quand tu apprends à maîtriser tes pensées, quelque chose de profondément transformateur se produit.
Ce n'est pas seulement un changement mental, c'est une révolution intérieure. Tu deviens le maître de ton propre monde intérieur, ce lieu sacré où réside ta paix, ta force et ton bonheur. Tu développes un équilibre que rien ni personne ne peut détruire, parce que tu as appris à ne plus dépendre des circonstances extérieures pour ressentir la paix ou la joie. Ce qui arrive autour de toi peut te toucher, mais il ne te déstabilise plus. Dans ce sanctuaire intérieur que tu bâtis, tu réalises que ton pouvoir personnel est inébranlable, parce qu'il vient de toi, et non du monde extérieur. Quand les pensées négatives ou les émotions perturbatrices surgissent, tu as la capacité de les transformer en force et en clarté. Tu comprends que la vraie force réside dans cette capacité à maintenir la sérénité, à rester calme et centré dans le tumulte. Imagine l'impact de cette maîtrise sur ta vie. Les défis n'ont plus la même emprise sur toi, les peurs n'ont plus le même poids. Au lieu de te sentir écrasé par l'adversité, tu trouves en toi la force de réagir avec calme et assurance. Chaque pensée positive, chaque affirmation, chaque instant de conscience que tu cultives devient une pierre de plus dans la construction de ce sanctuaire intérieur. Cette maîtrise de ton monde intérieur t'ouvre également les portes de la liberté. Tu comprends que tout pouvoir, toute capacité à surmonter les difficultés et à avancer vient de l'intérieur. Quand tu prends ce contrôle sur tes pensées, tu t'aperçois que tu contrôles aussi ta vie. Tu n'es plus le simple spectateur des événements, tu deviens l'architecte de ton existence. En maîtrisant le pouvoir de tes pensées, tu ouvres les portes d'un monde où les limites que tu t'étais imposées s'évanouissent, où les barrières ne sont plus que des illusions. Chaque pensée devient une énergie qui non seulement te propulse en avant, mais qui façonne aussi la réalité dans laquelle tu vis. Imagine une vie où tu avances avec confiance, sans être freiné par des doutes ou des peurs paralysantes. Une vie où chaque idée, chaque affirmation est une brique que tu utilises pour bâtir la vie que tu désires. Cette maîtrise, elle n'est pas réservée aux autres. Elle n'est pas une utopie. Elle est accessible à toi, ici et maintenant. Elle commence par ce simple engagement envers toi-même. À partir de maintenant, je choisis mes pensées. Et en choisissant mes pensées, je choisis mon destin. Fais de cet engagement ton mantra quotidien. Rappelle-toi que chaque pensée est un choix et que chaque choix te mène un peu plus près de la vie que tu souhaites. Avec cette force intérieure, avec cette nouvelle conscience de ton pouvoir mental, tu peux transformer chaque jour en une opportunité d'évolution, chaque obstacle en un tremplin vers le succès. La maîtrise de tes pensées est la clé qui ouvre toutes les portes de ton potentiel.